Allez, en face, bon, c'est promis ça, une soirée chez Maxwell avec Kojo Aïd Otou, je rappelle, prix du meilleur jeune entrepreneur du Togo, catégorie PME, décerné par le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Comment se présente l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Togo? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il est mis en place des politiques pour faciliter l'entrepreneuriat jeune dans votre pays? Oui, merci. Alors, disons oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un vrai effort qui est fait partout ailleurs en Afrique, et particulièrement chez nous au Togo, où aujourd'hui l'État met en place vraiment des mécanismes à travers plusieurs ministères pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Notre chef d'État, il est d'abord jeune, voilà. Donc, il est venu au pouvoir très jeune, donc c'est un monsieur qui croit vraiment à la jeunesse et qui met vraiment les moyens qu'il faut, bien que ce n'est pas encore suffisant, mais il y a un vrai dynamisme qui commence par se sentir. Voilà. C'est ça. Et on voit bien aussi qu'ils sont félicités, encouragés, les jeunes entrepreneurs. La preuve avec ce trophée que vous avez eu, ce n'est pas le seul de votre parcours, hein. Il y en a eu plusieurs autres que le temps ne nous permettra pas de citer, mais qu'on apprécie vraiment. Vous êtes dans un domaine qui est celui du BTP. Et parmi vos inspirations, il y a deux célébrités ivoiriennes, Stanislas Zézé et Didier Drogba. Oui, disons que depuis 2003, j'ai commencé par suivre Didier Drogba, qui est une personne qui m'inspirait. De base, je suis quelqu'un qui me donne beaucoup, qui apprend beaucoup, qui m'essaie, qui m'entraîne beaucoup. Toujours curieux. Voilà, curieux, envie d'avancer. Donc, j'ai connu Didier Drogba depuis Guingamp. Je l'ai vu progresser, faire des efforts, arriver à Marseille. Je l'ai vu faire une année extraordinaire à Marseille. Je l'ai vu venir à Chelsea et depuis, je suis devenu un blues. Et je suis toujours blues, voilà. Donc, c'est un monsieur qui, de par son parcours, pour moi, c'est un entrepreneur aussi, qui, de par son parcours, sa carrière m'a beaucoup inspiré. Et j'ai toujours su, depuis 2004, je suis resté très fan de lui. Et voilà. Maintenant, pour l'aîné, Stan Zézé, j'ai eu l'opportunité de partager un panel avec lui chez nous au Togo. Un peu bien avant, je le suivais déjà. C'est un des messieurs pour lesquels j'ai un profond respect et admiration. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de partager ce panel avec lui au Togo, c'est un monsieur au grand cœur. J'ai été vraiment surpris agréablement de son empathie, voilà, donc rapidement... très disponible pour les jeunes. Très disponible, justement. N'hésite pas. Voilà, donc très rapidement, l'alchimie s'est créée. Et la prochaine fois que j'étais venu à Abidjan, c'est un monsieur qui m'a ouvert ses portes, qui m'a ouvert son contact, son carnet d'adresse. Et c'est un monsieur qui me suit, qui m'accompagne dans ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est l'un de mes idoles également. Ok, c'est génial ça. Alors, on est très très contents. Alors, ça se passe bien donc. Vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat depuis, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, 2016, c'est bien ça? Oui, 2015-2016. 2015-2016. Il y a eu des distinctions sur le parcours, hein, officier de l'ordre du mérite social qui va être décerné par le réseau des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest, ça se dit ROSCOA. Oui. Et puis il y a eu aussi le prix général Mathieu Kérékou du meilleur acteur du développement par l'ONG Étoile d'Afrique du Bénin. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui fait de vous cet entrepreneur reconnu par des institutions dans votre pays? Non, je pense que nous avons su nous démarquer, nous avons su mettre sur le marché un produit innovant, un produit qui répond à un besoin très pertinent, une problématique qui est vraiment réelle. Et je suis à la base, je suis ingénieur génie civil de formation et j'ai fait quelques années dans les entreprises nationales et internationales à travers la sous-région africaine. Et après, je me suis retrouvé dans une situation où c'était difficile d'apporter de nouvelles façons de faire certaines choses. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait que j'ai quitté une multinationale en 2015 et en 2016, je me mettais à mon compte. Et pour moi, quand je rentrais dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat, c'est de faire autrement les choses, d'apporter des solutions efficaces. Et je ne suis pas un Africain à la base. Je crois à la jeunesse africaine et je pense que l'Afrique peut se développer à travers les Africains. Donc, rapidement, nous sommes venus sur le marché. On s'est cassé beaucoup la gueule. Mais après, on a trouvé la niche qui est pour nous de pouvoir accompagner les entreprises de BTP avec un outil numérique. Voilà. Oui. Et ça s'appelle Edolé Africa, que vous avez lancé précisément en 2020. C'est une plateforme, vous la définissez comme une plateforme, une sorte de banque de ressources humaines, logistiques et matérielles, où tous les acteurs du BTP peuvent venir puiser. Justement. Comme je le dis, on s'est cassé la gueule au début. J'ai créé plusieurs entreprises, où je faisais un peu ce que tout le monde faisait, tout ingénieur faisait, et c'était l'étude et l'exécution des marchés publics. Et après, je me suis rendu compte que malgré j'ai eu des dizaines de marchés à des centaines de millions,
Et après, je me rends Projets compte... nationaux et internationaux. Hein. Nationaux. Nationaux, ok, Grâce à la politique d'octroi de 25% de marché aux jeunes et femmes entrepreneurs que l'État a mis en place, j'ai été honoré d'avoir quelques marchés. Okay. Mais je me rends compte qu'après 2 ans, nous sommes en difficulté parce que nous n'arrivons pas à livrer les marchés dans les règles de l'art et dans le respect des délais. Ouais. Voilà. Donc après, c'est une dette de plus de 40 millions de francs CFA qui sont su. Et c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de personnes qui me quittent. Et dans cette phase où j'étais dos au mur, je réfléchis pour voir qu'est-ce qui a causé le problème. Mais je me rends compte que j'avais l'ambition, j'avais la détermination, j'étais très sérieux, mais je n'avais pas la possibilité d'avoir les ouvriers qu'il faut, le matériel qu'il faut à temps. Les compétences. Les compétences qu'il faut, voilà. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, il y a un problème à résoudre. Et rapidement, avec ma petite équipe à l'époque, nous avons commencé par travailler là-dessus et nous avons nommé ça Edoli Africa, qui veut dire, dans notre dialecte chez nous, il y a du travail en Afrique. Ok, il y a Bara en Afrique. Il y a Bara. Et ça se passe comment en ce moment? Vous avez de plus en plus de flux sur cette plateforme? Disons que nous avons été agréablement surpris. Normalement, on a pensé qu'on sera en Côte d'Ivoire peut-être après 5 ans, 6 ans, mais aujourd'hui, on fait que 3 ans et c'est plus de 8000 emplois indirects créés à ce jour. C'est au moins 60 personnes embauchées directement avec Edoli Africa là-bas. C'est beaucoup de projets d'envergure nationale. C'est des gros projets. Nous sommes sur tous les gros projets du Togo en tant que fournisseur de ressources humaines, de ressources logistiques et tout ce qui va avec. Et c'est une fierté. En 3 ans, une jeune start-up qui est partie de rien, sans lever de fonds, sans rien, arriver quand même avec du sérieux, avec assez de détermination à bouger la ligne. Aujourd'hui, on se positionne parmi les plus grandes entreprises au Togo qui font dans le secteur de la construction. Et c'est pour nous une fierté. Et aujourd'hui, c'est dans la continuité de cela que nous sommes chez vous aujourd'hui pour pouvoir ouvrir notre première filiale. Ok, c'est la question que j'allais poser à la suite, la raison de la présence en Côte d'Ivoire. Donc ça va être quoi? Edoli Côte d'Ivoire bientôt? Oui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir déjà, ça fait Edoli Africa Côte d'Ivoire qui est déjà là. On devait lancer normalement un peu plus tôt, mais à cause de la fête, vous êtes très festif ici, on a remarqué. Et aussi... on est festif quand il le faut. Ouais. Il y a une raison. En tout cas, c'est positif, c'est très positif. J'aime vraiment le mood. Et après, il y avait la CAN aussi, donc on a dû décaler sur l'après-CAN pour pouvoir faire le lancement. D'accord, c'est top. On peut parler chiffre d'affaires? Ouais. Chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, sur l'ensemble des 3 ans, nous avons franchi la barre de 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Pour une PME? Oui. Vous êtes une PME? Oui, justement. C'est très bien, franchement, bravo. On est très fiers, on encourage ici l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat innovant, comme c'est le cas avec Maxwell qui ne cesse de s'innover, enfin de se renouveler. Maxwell, vous vouliez faire un petit commentaire sur ce que vous avez entendu? D'accord, ok. Alors donc, le rendez-vous pour ouvrir, il y a une ouverture officielle ici, bien? Oui, le 29 février à l'hôtel Azalaï. Okay. On fait le lancement officiel. Nous avons prévu un panel pour pouvoir expliquer un peu comment est-ce qu'on accompagne les entreprises du secteur de la construction. D'accord. Et avec quelques personnalités de renom du secteur de la construction de la Côte d'Ivoire et des finances et quelques autres venant du Togo et un peu partout. Nous allons essayer de discuter pendant 1 heure de temps de comment est-ce que nous allons intervenir sur la chaîne de la valeur de la construction. Et après, on fera le lancement officiel et on dira comment est-ce que nous allons nous intégrer sur votre marché.